Les travaux de construction nationale de conférence de Kintélé et du mémorial de l'histoire du Congo de Mpila sont quasiment achevés. Le constat est du ministre de l'Aménagement du territoire et des grands travaux qui vient d'effectuer une descente dans ces deux chantiers. Question pour le ministre Jean-Jacques Bouya de prendre la température et de s'enquérir des niveaux d'exécution de ces projets de grande portée. Réalisé à 99%, le Centre international de conférence de Kintélé, dont l'équipement est en phase d'achèvement, dispose d'ores et déjà de toutes les commodités requises pour accueillir les grands événements à l'instar des conférences et sommets internationaux. Avec d'une part son palais de congrès de 1500 places, sa salle de banquet de 1000 places, ainsi que sa salle des présidents de 375 places, dont 75 destinées aux chefs d'État et 300 places à leurs collaborateurs, à raison de 4 collaborateurs pour chaque chef d'État, et d'autre part, son hôtel 4 étoiles de 200 chambres, doté d'un standing haut de gamme. Ce joyau à ossature métallique rentre dans les girons de la chaîne hôtelière de Brazzaville et vient renforcer la capacité d'hébergement des hôtes de la République lors des différentes rencontres sous-régionales, régionales, voire mondiales. En dehors de ça, Brazzaville a abrité déjà un certain nombre de sommets. Et nous pensons qu'avec un concept aussi intégré, c'est-à-dire qu'un complexe sportif, aujourd'hui couplé à un complexe de conférences et de congrès, donc un complexe événementiel, on peut dire que oui, aujourd'hui, la ville capitale peut abriter n'importe quel type de sommet. Au niveau international, il n'y a pas qu'au niveau africain, au niveau international. Donc il va falloir à ce moment-là le montrer à la face du monde pour qu'on sache qu'en Afrique, quelque part, au centre du continent, qu'il est possible de parler aussi des problèmes du monde au centre du continent. Non, pas seulement des problèmes africains, des problèmes du monde. Je pense que les conditions sont réunies avec 2 hôtels couplés, parce que vous avez visité un hôtel ici, un deuxième au niveau du stade, en prenant en compte aussi les hôtels de Brazzaville. Vous voyez, on a de quoi faire. Voilà. Donc il faut maintenant travailler pour en faire une destination de congrès, une destination d'affaires, et ça soit aussi des centres de visite, et créer l'ensemble des événements autour pour faire vivre la capitale et faire connaître le pays. Et je pense qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies. Le président a eu là une belle vision. Au départ, les gens n'avaient pas une idée assez nette, assez claire de ce qu'il voulait faire. Mais aujourd'hui, on a bien compris qu'il faut être au centre des événements du monde pour être mieux compris, pour être écouté aussi, et pour que le pays soit connu. Donc on peut être satisfait du travail qui se fait ici. Sur ce qu'on a vu, je pense que c'est un centre aussi complet. Exécuté de main de maître par Souma International, le Centre international de conférence de Kintélé est le fruit du partenariat congolo-turc. Le ministre Jean-Jacques Bouya n'a pas manqué d'apprécier la qualité de ce chef-d'œuvre avant de se préoccuper de l'état de l'habitat qui l'environne. Le combat va être la prise de conscience des uns et des autres, de ceux qui sont autour, de faire en sorte que cette beauté, cette œuvre ne soit pas remise en cause par des constructions déstructurées de l'autre côté là-bas. Donc nous allons veiller à discuter aussi avec les populations pour essayer d'organiser l'urbanisation autour de la zone, de telle sorte que tout cela soit harmonieusement fait. Mais on peut être heureux de voir qu'une ville est en train de s'implanter ici, parce que l'une des difficultés ou l'un des problèmes de Brazzaville, c'est que le centre-ville est assez réduit par rapport au développement de l'ensemble de la ville. Il est engorgé. Voilà, donc c'est fait que le matin tout le monde va vers le centre-ville et ça se concentre, alors que le long du fleuve, avec un peu d'intelligence, nous pourrions donc créer évidemment toute cette corniche et essayer de réorganiser le centre-ville tout le long du fleuve pour que l'arrière-ville puisse s'emboîter sur le centre-ville qui commencera de Kintélé jusqu'à Bakongo. Et c'est un challenge auquel il faut croire et y arriver. Le président a fixé le cap là-dessus et nous pensons que, à part petit bout, on va y arriver. Et les conditions sont créées et puis les minima sont là. Aujourd'hui, il y a les activités, il faut les valoriser. Il faut valoriser ces activités économiques, valoriser cette ville qui va être une ville de service. Donc,
les congrès à travers le monde, il ne faut pas hésiter. Dans n'importe quelle structure, il faut demander pour dire que nous sommes preneurs. Amenez ici. Amenez, venez, on est preneurs. Voilà, donc il faut fouiller, il faut fouiner à travers le monde. Ce qui se passe, parfois des choses de l'Afrique, des problèmes de l'Afrique qui se discutent ailleurs, alors qu'on peut les discuter en Afrique. Bon, les raisons évoquées, c'est que l'Afrique n'a pas toujours autant d'installations, autant d'équipements requis pour recevoir l'ensemble de toutes les négociations qui se passent pour l'Afrique. Aujourd'hui, Brazzaville vient de donner, et donc là aussi une opportunité, au centre du continent. Donc on peut dire à une distance quand même assez régulièrement normale entre ceux du sud et ceux du nord. Donc on peut converger vers Brazzaville et sans avoir de problème. Et puis parler des problèmes du continent ici, d'autres problèmes internationaux, aussi ceux qui veulent accompagner le continent dans son développement. Le président vient de créer là une installation forte pour que notre ville, évidemment, soit une capitale attrayante. Couplé à ça, les installations sportives sont là. Un peu plus loin, vous voyez, ça commence à ressortir. Vous avez un centre d'affaires qui s'est construit là-bas. Vous voyez les deux tours là, on est peut-être à R+12, hein? Et donc ça commence à aller. Et tout le long de cette corniche, si c'est organisé comme ça, vous allez voir, dans un rayon de 10 km, on peut loger l'ensemble d'activités, d'affaires économiques, des activités financières qui peuvent bien se développer au sein des affaires là-bas. Nous pouvons aussi avoir ce qu'il faut pour assurer le développement de notre pays et appuyer le continent aussi dans son développement global et surtout la sous-région dans un développement intégré. Il s'y de rappeler que la société Souma Internationale est également adjudicataire du marché de construction de la cité gouvernementale. Accompagné de son collègue de la culture et des arts, Léonidas Karel Motom Mamoni, le ministre de l'aménagement du territoire et des grands travaux, Jean-Jacques Bouya, s'est rendu au mémorial de Mpila. Réalisé à 75%, ce musée, érigé sur l'épicentre des explosions du drame du 4 mars 2012, s'inscrit dans la volonté du gouvernement de la République de se débarrasser non seulement des affres et stigmates de ce sinistre, mais aussi d'offrir aux populations un lieu de souvenir qui retrace de manière chronologique les repères et les temps forts de l'histoire du Congo. Ce musée sera aussi dédié à l'Afrique, a fait savoir le ministre Jean-Jacques Bouya. Ce musée est arrivé à point nommé pour ressortir l'histoire du pays, parce que quand nous avons des visiteurs qui viennent dans notre pays, ils veulent bien connaître le Congo. S'il y a un guide pour leur présenter, ce sera là un moment ou un lieu extraordinaire pour présenter le pays, l'histoire du pays depuis les années avant les indépendances et après les indépendances. C'est bien de connaître l'histoire du pays à travers tous les événements que nous avons aussi connus, pour permettre aux uns aux autres et conscientiser d'ailleurs les jeunes, ceux qui viendront après nous, les plus jeunes, conscientiser et avoir tiré là la fibre pour les uns et les autres, d'avoir une véritable fibre patriotique. Je pense qu'il faut avoir là cette fibre patriotique, être congolais et être fier de l'être. Nous sommes dans un espace d'ailleurs géographiquement bon, puisque nous sommes au centre du continent, de part et d'autre, de l'ensemble du continent. Je pense que donner une dimension panafricaine à ce musée est une bonne chose. Je discutais tout à l'heure avec le ministre pour dire que quand nous parlons par exemple de l'art contemporain africain, beaucoup se rendent compte quand ils sont à Londres ou à Paris ou à New York. Et quand ils sont en Afrique, ils ont du mal à se rendre compte de l'art contemporain africain. Et je pense qu'ici, ça peut être le lieu du déroulé de l'art. On peut trouver les belles pièces, les belles toiles. Il sait comment faire pour que là aussi nous soyons une vraie destination de visite où les gens peuvent venir. Je vois que cette semaine-ci, il y a par exemple des cérémonies au Quai Branly. La présentation de l'art contemporain africain au Quai Branly. C'est à Paris, hein, ce n'est pas à Brazzaville. Et je pense que nous aussi, en Afrique, nous pouvons parler de notre art contemporain. Et voilà le lieu par excellence qui peut permettre cela. Et l'histoire du pays, avec une dimension continentale, et aussi l'art contemporain africain, pour que les belles pièces des Goten, qu'on ne les trouve pas qu'à Londres, mais qu'on le trouve aussi dans son propre pays natal. Et je pense que cela est utile. Et on ne peut pas non plus vivre sans l'art.
sans la culture, ce n'est pas possible. Et vous savez que dans toute notre expression, quels que soient les événements, ça peut être même les événements douloureux, même les événements joyeux, nous l'exprimons toujours à travers l'art, sur la manière de pleurer, sur la manière de chanter. C'est ça la dimension africaine et congolaise par excellence. Le ministre de la Culture et des Arts n'en dira pas le contraire. Non, je voudrais remercier le ministre Jean-Jacques Bouillard qui nous a permis de l'accompagner ce matin pour visiter ce site. Au moment où on parle de la diversification de l'économie dans le pays, le ministre Bouillard vous l'a dit tout à l'heure, la culture et l'art peuvent justement contribuer de cette diversification de l'économie. On parlait tout à l'heure de l'art contemporain, surtout en ce qui concerne l'Afrique, pour visiter ce type de particularité, de richesse, il fallait que les Africains se déportent vers Paris, vers New York ou vers Londres. Aujourd'hui, nous avons ici, nous aurons dans quelques mois, un édifice, un musée qui permettra à l'ensemble des Africains, on rentre là dans la dimension du panafricanisme cher au président de la République, pourront donc visiter les richesses de notre histoire, l'histoire de l'Afrique, l'histoire du Congo. Et donc je ne peux qu'être ému et joyeux d'observer que la culture et l'art, justement dans le cadre de la marche vers le développement, prônée par le président de la République, n'est pas laissé au bord de la route. Voilà. Merci. Cet édifice d'une architecture atypique est un ouvrage d'art renfermant 3 compartiments en forme d'une flèche représentant la déflagration d'une cartouche. On y trouve des salles multimédia, d'exposition modulables et celles d'exposition des objets d'art, des salles de réception, un coin de repos et un amphithéâtre d'environ 200 places assises. Les membres du commissariat général du Festival panafricain de musique et de la direction générale du Centre international des civilisations bantoues ont été également de la partie. Ces derniers pensent que la décision du gouvernement congolais d'ouvrir ce musée à l'Afrique est salutaire. D'abord, beaucoup d'émotions quand on imagine ce qui s'est passé ici. Je pense que là, les autorités de la République du Congo ont eu une ingénieuse idée de construire ce monument qui est un lieu de mémoire. Ça sera un lieu, je pense, où désormais toute l'Afrique viendra partager la mémoire du Congo et aussi la mémoire d'Afrique. Parce que n'oublions pas que Brazzaville reste quand même une référence importante dans l'histoire et de la culture et l'histoire de décolonisation d'Afrique. Toutes les déclarations qui ont annoncé la décolonisation d'Afrique sont parties de cette ville. Alors aujourd'hui, le Congo se dote de cet édifice extraordinaire. Il n'est pas encore fini, mais du moins, ce que nous venons de voir, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, moi, je suis directeur général du Centre international de civilisation bantoue. Et je me trouve ici sur une terre bantoue. Et dans quel pays? À Libreville, au Gabon. C'est le Sisiba. Et je me trouve ici sur la terre du Congo, qui est une terre bantoue. Là, maintenant, nous sommes heureux de voir que la capitale congolaise vient de se doter d'un espace qui permettra de revisiter notre histoire, de revisiter nos mœurs et aussi d'exposer le génie de la création artistique du continent africain. Et ça rejoint parfaitement les objectifs qu'avait assigné au Sisiba, qui avait été assigné au Sisiba par ses pères fondateurs. Et je pense que c'est tout à l'honneur des autorités congolaises d'avoir doté le pays de cet instrument important qui nous permettra désormais aussi de l'ériger en lieu d'éducation, qui va lui permettre d'étudier l'histoire de son pays, d'étudier également l'histoire des hommes qui ont fait ce pays, aussi de nous projeter sur le futur, parce que l'histoire c'est aussi ça. Nous partons du passé pour construire le présent et le futur. Donc toutes nos félicitations aux autorités congolaises. Honoré de la position géographique de ce musée panafricain, le maire de Talangaï
a signifié que c'est une fierté pour sa circonscription administrative d'abriter un ouvrage d'art dont l'usage dépassera les frontières de la République du Congo. C'est une manière d'immortaliser notre histoire parce que c'est quand même un musée qui va présenter au peuple congolais, au peuple africain, même au-delà des frontières, la traçabilité de notre culture. Et je pense que ça va servir non seulement aux générations actuelles, mais aussi aux générations à venir. En ce qui nous concerne en tant que gestionnaire de cette entité administrative, c'est un honneur. Voyez-vous, c'est une première dans notre pays et ça se passe à Talangaï, on ne peut que s'en réjouir. Donc voilà, nous sommes à l'honneur que ce musée de l'histoire soit implanté dans notre arrondissement. À quoi servira ce mémorial à l'avenir? Effectivement, lors de la visite, on a constaté qu'il y a là-dedans des salles d'exposition, il y a un amphithéâtre, il y a une salle de conférence. Donc, outre l'exposition, certainement des tableaux qu'il va y avoir, on peut en même temps organiser des colloques, des conférences et ainsi de suite. Donc c'est un lieu qui va nous servir à différents niveaux. Et je pense que, comme je l'ai dit tantôt, nous allons à travers ce bâtiment immortaliser l'histoire du Congo. Construit sur le site des logements sociaux de Mpila, ce musée rehausse la beauté de ce quartier chargé d'histoire. Cette visite de chantier n'est qu'une partie d'une série qui se poursuivra dans les jours à venir, a laissé entendre le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouillet.